Bonsoir, mes chers serviteurs. Je sais que vous êtes fiers de servir notre nation, mais je sais aussi que vous ne me considérez pas à ma juste valeur. Mais je ne vous en tiendrai pas rigueur, car vous n'êtes pas au niveau pour comprendre notre stratégie de réorganisation du monde. Nous avons les richesses, donc c'est à nous de les utiliser, n'est-ce pas? À défaut d'être consciencieux, je vous ai fait au moins l'honneur d'être sincère avec vous. Alors n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. J'y répondrai de façon cash. Concernant les richesses, justement, pourquoi pas les utiliser de façon plus juste? Regardez derrière moi. Vous avez vu la classe? Toutes ces dorures, ces œuvres d'art, même le tapis sur lequel je suis vaut une fortune. Il faut ce qu'il faut, non? Vous m'imaginez que tout de même pas répondre à votre conférence de presse dans un gymnase. J'ai une gueule à dépenser autant d'énergie pendant mon parcours pour habiter dans un appartement de banlieue, moi? Non. Je suis président, voyons. Et en tant que tel, je vous encule. Non, vous croyez vraiment que l'argent public ne sert qu'à améliorer vos infrastructures? Vous avez régulièrement des scandales de détournement de fonds publics par mes collègues du gouvernement. Et quand un nouveau scandale de ce genre refait surface, ça étonne tout le monde. Ça va se plaindre sur Twitter ou au troquet du coin. Puis après quelques jours, c'est oublié. Du coup, on tape dans la caisse comme des porcs. Vous allez faire quoi? Hein? On remarque que les Juifs possèdent une majorité de grands groupes industriels, bancaires et médiatiques de façon disproportionnée. Comptez-vous prendre des mesures pour limiter cette concurrence déloyale et équilibrer les richesses? Écoutez, il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Il est vrai que la communauté juive a un très bon sens des affaires. C'est très bénéfique pour le gouvernement. Qui a envie d'être président d'un pays où il n'y a pas de blé? Hein? Antisémite! Et le chômage, allez-vous prendre des mesures pour lutter contre? Le chômage est effectivement un problème. Si tu ne travailles pas, c'est que tu n'es pas assez dévoué ou productif pour garder un emploi. On est de plus en plus nombreux. Donc il faut se donner à fond pour attraper un emploi. Mais pas de panique. Avec l'augmentation de cancers et de maladies cardiovasculaires, qui sont les premières causes de mortalité, et qui surviennent de plus en plus tôt, il y aura un turnover qui se mettra en place. Il faut un peu de temps. Mais tout le monde travaillera. Peu de personnes atteindront l'âge de la retraite. Ce sera un monde idéal. Il faut juste qu'on empoisonne un peu plus la bouffe, et ce sera parfait. Et le tourisme, est-ce un secteur profitable? Un peu. C'est toujours intéressant de vendre un tas de babioles et des tickets à prix d'or aux bus remplis de Chinois et de les parquer dans des hôtels de luxe. Il faut juste les garder groupés, histoire de ne pas mélanger nos cultures. Par contre, il y a encore des gens qui arrivent à économiser assez pour voyager à l'étranger. C'est un secteur profitable quand on arrive à vendre des voyages organisés et des hôtels de luxe, all inclusive. On essaye tant qu'on peut de dissuader de partir à l'aventure en sac à dos. Déjà parce que ça ne nous rapporte rien, hein. Et en plus, ils se mélangent à la population et découvrent d'autres modes de vie qui leur permettent de prendre du recul sur leur petite vie ici. Non, il faut aussi les parquer ensemble dans des resorts et éviter qu'ils ne se dispersent. Et si possible, auprès d'enseignes internationales. Ça reste notre blé qu'ils ont dans les poches après tout. Ce serait con qu'ils ne nous reviennent pas, hein? Et comptez-vous faire quelque chose Un pour... instant, j'ai un petit souci technique. Dites à la masseuse de me dire dans 20 minutes avec quelques call girls, car cette conférence m'a un peu stressé. Et préparez-moi un Dom Pérignon 79 avec quelques copies Louac à la truffe blanche pour accompagner. Voilà, c'est réglé. Désolé, j'en étais où? Oui, le tourisme. Vous voyez, je m'en suis souvenu. Hein? Et ils n'ont même pas eu le temps de me la rappeler dans l'oreillette. La classe internationale, non? Hein? Psh, Comptez-vous faire quelque chose contre la pauvreté? Et la pauvreté, et le chômage, et les recettes de l'État. Écoutez, je ne suis pas le seul responsable. Et aucun responsable ne s'inquiète de ça. Je suis formé pour répondre à vos questions, et vous endormir avec mes réponses. Et même quand je prends l'initiative de vous parler cash, j'ai l'impression d'être devant un parterre de victimes qui ne fait que se plaindre d'être pauvre. Mais vous comptez faire quoi si on vous laissait plus d'argent? Hein? Vous achetez une nouvelle tondeuse? Partir voir votre cousin au Périgord? Acheter le dernier sac à main à la mode? Non, laissez-nous gérer ça, et tout se passera bien. Bon, merci pour vos questions, mes chers consommateurs, concitoyens. Je vais maintenant me retirer, car j'ai une grosse nuit qui m'attend. À bientôt!
J'avais plus la patience de supporter ces paysans qui viennent quémander du pain. Filtrez-les la prochaine fois. Papa, tu vas où là? Tu vas pas allumer ta télé? Alors revisionne une autre vidéo, allez!